Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous recevoir cet après-midi pour être dans la présence du Seigneur. Ça va être un temps convivial, un temps d'échange, un temps de bénédiction. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Alors à maman, Bernadette, Marie-Françoise, Evelyne, Elisabeth, Muriel, Régine. Bonjour à tous ceux et celles qui sont sur le Zoom. Euh, Nous allons commencer cette réunion par des temps d'action de grâce et de chant et des louanges. Amen. Dieu est grand, chantons-le combien est grand, et tous verront combien est grand. Nom est tout puissant, digne de louange. Combien est grand, puissant, digne de louange. Chanterai combien est grand, est grand. Chantons-le combien est grand, et tous verront combien est grand. Nous te remettons ce temps entre tes mains parce que c'est toi seul qui es le Dieu de toute éternité, le Dieu puissant de la guérison, de la libération, de la délivrance et aussi de la restauration. Aujourd'hui, nous sommes devant toi avec nos cœurs blessés, alarmés, malades, dans l'abattement, dans le découragement. Mais on s'attend à toi que tu vas agir encore aujourd'hui. Nous entendons que tu le ferais, tu le feras encore. Et que cette chanson a une autre dimension du toucher, une dimension de ta gloire, une dimension de ta puissance. Viens localiser ton peuple. Viens toucher chacun de nous. Afin que tous disent combien Dieu est grand. Chantons-le combien est grand, et tous verront combien tu es grand. Moi devient palpable, une autre dimension de toi. Moi devient réel, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Réel, que ta présence en toi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Réel, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Devienne réelle, que ta présence
impalpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Relâche, Seigneur. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, Seigneur. Du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Tout votre cœur, tout votre cœur. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia! La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Moi, Seigneur, je veux que tu touches chaque cœur ici. Que l'abattement et la tristesse quittent ces lieux. Que toute routine soit brisée. Que tout ce qui empêche d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, tombe. Que toutes les pierres ou les murs de souffrance quittent maintenant. N'est-tu pas l'Éternel qui guérit? N'as-tu pas dit de ta bouche que par tes meurtrissures duquel nous sommes guéris? Et on veut que tu sois le centre, que nos pensées, les distractions, nos routines de semaine, Seigneur, quittent maintenant et que tu donnes toute la place et que tu abaisses nos cœurs et que tu abaisses nos pensées, qu'on soit tous dans un même esprit, mon Dieu, mon roi. Pas un esprit humain, des émotions charnelles ou les émotions de l'âme, mais toi seul. Abaillez nos cœurs, abaillez nos pensées. Viens nous remplir, viens nous localiser. Soyons assoiffés de toi. Rends-nous assoiffés de toi. Bouillant, en feu, d'attendre ton cœur, de recevoir ton amour, de recevoir ce que tu as pour chacun de nous. Ô Dieu puissant, que toute distraction maintenant s'élimine de nos cœurs, s'élimine de notre âme et que notre esprit désire que toi. Ah, papa. Que nous soyons des personnes de feu maintenant. Merci Saint-Esprit. Descends au milieu de nous. Descends au milieu de nous. Touche chaque femme, chaque personne sur le Zoom. Touche. Touche. La saison du toucher. La saison de gloire. La saison de puissance. Qu'on réalise la puissance de ces paroles et que nous puissions la vivre. Enfin, lorsqu'on part, nous soyons plus pareils. Je te remercie d'avance de bénir Viviane, de bénir son cœur, de la toucher dans ton être entier et que tu lui donnes les paroles. De bénir, Seigneur, ma sœur Viviane, Elisabeth, pour ce que la démarche de l'organisation. Et je me diminue pour te laisser la place. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous pouvons commencer à acclamer le roi des rois.
Alors, je vais présenter Evelyne en priorité et après, chacune, je vais vous demander de vous présenter un petit mot ou deux, d'où vous venez. Voilà. Alors, Evelyne Pelletier, messagère de l'Éternel et notre amie également. Donc, nous avons connu Evelyne au travers d'un groupe de prière avec Stéphanie Talbot. Stéphanie Talbot est à la tête de Talita Kumi Ministry. Et donc, c'est au cours de ces partages que nous l'avons connue. Ma sœur Elisabeth l'a connue avant moi. Et tout de suite, il y a eu une connexion de cœur. On s'est rendu compte que c'était une femme de Dieu, une femme de compassion et d'amour et de miséricorde. Une femme vraiment de compassion pour les cœurs souffrants. Alors, je vais présenter chacune. Elle se présentera tout à l'heure et je vais faire le tour. Alors, on va commencer par maman. Tout le monde la connaît. D'où tu viens, maman? Oui, c'est pour qu'on fasse les présentations. Géographiquement, où c'est que tu demeures? Voilà, mais très court. Très court. Oui. de la part d'un aussi. Et ça m'a fait une licence extrêmement forte. Et pour bien sûr, que Dieu, je voulais être religieuse. Et puis, bon, le temps a passé, j'ai commencé à être devenu mon mari. Et puis, les choses ont passé, etc. On a rencontré Dieu. Et il a fallu marcher selon son plan, ce que je ne faisais pas toujours. Non. Et quand Roger était venu là, très malade, ça a été, comment vous dire, il y a eu une élévation, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je n'ai plus eu, c'est même lui qui avait. Je n'étais pas contre mon mari, mais c'était qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi. Voilà. Et je dis merci Seigneur. Et François, tu te présentes quelques minutes. Oui. Marie-Françoise Gaulier, je suis Bernadette, sœur de j'habite Limoges. Moi, je me suis convertie, j'avais 9 ans, donc il y a quelques années. Voilà. Bonjour. Je vais me présenter. Je pense que tout le monde me connaît. Viviane, donc je suis la fille aînée de Bernadette, la belle-sœur de Marie-Françoise, la sœur d'Elisabeth. Donc moi, je suis maman de 2 grandes filles et grand-mère de 8 petits-enfants. Voilà. Je suis à la retraite après avoir travaillé en tant qu'aide-soignante. Donc déjà, depuis toute jeune, le Seigneur me destinait à m'intéresser aux autres avec un cœur de compassion, tourné vers la souffrance des autres. Voilà, j'habite la Creuse. Je vais passer la parole à Elisabeth. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je suis la numéro 4 de la fratrie des 5 enfants de Mamie Bernadette pour tous. Je voudrais saluer tous les internautes qui nous regardent. Mustapha, Alain, Mamaki, gros bisous. Jacqueline, gros bisous. Et Bissanko Antoine, notre frère, on vous salue et on vous bénit. Donc moi, j'ai rencontré Dieu à l'âge de 9 ans, à la porte ouverte, et j'ai pris le baptême à l'âge de 15 ans. Donc, l'appel de Dieu a résonné sur ma vie très tôt dans mon enfance et aujourd'hui, je suis tout simplement en train de m'aligner dans cet appel. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et je vais passer le relais à mes sœurs et Viviane va prendre le relais. Alors ensuite, Muriel, si tu veux te présenter un petit peu. Voilà, je m'appelle Muriel, j'ai 4 enfants, 5 petits-enfants. Je suis du nord de la France. J'ai
été baignée dans l'Évangile. Je me suis égarée en chemin et le Seigneur, par sa grâce, m'a rattrapée au vol. Je vous bénis et que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'appelle Régine, je suis de Limoges. Moi, je ne suis pas depuis très longtemps dans le Seigneur. C'est à la suite d'un grand malheur que j'ai été rattrapée par Dieu et quelle chance, dirais-je. Voilà. Amen. 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 Maintenant, on va laisser la parole à Evelyne qui va se présenter pour nous en dire un petit peu plus sur elle. Qui elle est? Qui es-tu, Evelyne? Oui, mais avant, je vais me présenter. C'est là pour que je puisse me présenter après, si ça ne dérange pas. Mamaki, si vous m'entendez, ouvrez votre caméra. Mamaki, Papaki, êtes-vous là? Venez vous présenter. Bonjour Béréniski. C'est une vraie maman. On l'appelle la Majesté. On est associés ensemble. Bonjour. Oui, bonjour, On n'entend pas maman parler Béni. maintenant. Ouvre le son. Excusez. Cool, la Est-ce babache. que- Désolée, on a un problème de son. Oui. Ok. Voulez-vous vous présenter? Oui. Oui, vraiment, je salue vraiment nos mamans bien-aimées avec vous. Nous les aimons vraiment. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Maman qui n'est Toé Bérénice. Et vraiment, Dieu nous a fait cette grâce. Et il a fait de sorte qu'on s'est rencontrés avec Maman Evelyne. Et nous sommes vraiment dans la joie, car c'est une grâce. Et le Seigneur est vraiment en train de faire couler sa grâce à travers notre connexion avec elle. Et je bénis le Seigneur vraiment. Et vraiment, je vous salue au nom de Jésus. Merci. Je suis vraiment contente de Bye vous voir. bye. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Et Pasteur qui? Est-ce que Pasteur il est là, votre mari? Non, sinon, il n'est pas encore de retour. Il n'est pas encore là. Antoine? Non, Antoine n'est pas Antoine est avec là? moi. Oui, Bonjour, mon fils Antoine. Je suis donc contente de te voir. oui. Bonjour, bonjour maman. Bonjour à toutes mes mamans Alors, chéries. Bonjour à toutes ces femmes de feu. Demeurez toujours bénies. C'est une grande grâce de vous avoir avec toute l'expérience et toute la grâce de Dieu qui surabonde vos vies. Et je bénis vraiment Dieu d'être là. Vraiment, j'espère que papa est déjà en route parce qu'il a un mariage à célébrer ce matin à l'église. Et je pense qu'à la fin du mariage, il sera là avec nous, par la grâce de Dieu. Sinon, je me nomme Bissongo Antoine Savadgo. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Et par la grâce de Dieu, je suis en connexion avec maman Evelyne et bien sûr avec toutes les autres mamans que je salue au passage. Je vous bénis et je sais déjà que vous êtes toutes bénies. Alléluia. Et que Dieu augmente cette bénédiction en vous. Dieu vous donne une. amen, la connexion. Je vais dire bonjour à Jacqueline aussi. Bonjour, ma belle Jacqueline. As-tu Et que fait vous le privilège puissiez qu'on puisse être. te- Oui, maman Bonjour, Jacqueline. Jacqueline. Oh, je Allô, suis maman. contente de te voir, Jacqueline. Ah, ça va, M'ennuie de toi. Je mets flou, ça, voilà. OK. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vraiment contente de vous voir. Contente. Moi aussi. Ouais. Ça va? Oui, et toi? Vraiment. Je remercie à chaque personne qui sont là, qui ont pris un temps pour être présents pour la gloire de Dieu. Et ma belle Jacqueline, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. C'est une amie, c'est une sœur, une femme de Dieu, un cœur de compassion. On a eu des fous rires, on a eu des prières intenses, on a eu de toutes sortes de choses. Je te bénis, Jacqueline, et j'espère qu'un jour, on va te voir à personne. Entends-toi un gros câlin.
Je bénis Mamaki, qui est un privilège qu'elle a le ministère des femmes de destinée Femmes Victorieuses au Burkina Faso, avec Pasteur Bonifaski qui est en train de célébrer un mariage, elle apporte un mariage, et mon fils Antoine qui travaille styliste, mais qui est un berger et un homme de Dieu extraordinaire. Toutes ces personnes-là, nous sommes en association, Mosaïque au service de l'Éternel sur le ministère des éclaireuses. Je les appelle mes baraques. Sont d'accord que les Déborah se lèvent. Êtes-vous d'accord que les Déborah se lèvent? Je veux entendre plus fort que ça. Alléluia! Les Déborah se lèvent. Je remercie le Seigneur pour ce temps. Déborah se lève. Déborah se lève. J'ai le ministère pour faire des éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour prier dans la prière. Comment c'est venu? Un jour, le Seigneur m'a mis sur cœur le ministère des femmes et ça a pris naissance 4 novembre 2021. Et ça va faire 3 ans cette année que c'est sur le Zoom. Et aujourd'hui, on fait le privilège de m'inviter à témoin de sa réconciliation. Donc, j'ai 2 grands-enfants, 40 ans, 41 ans et 44 ans. Et ils sont toutes les 2 près de Montréal, l'autre Beauceville. C'est la première fois que je viens en France. C'était porté sur les ailes du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire à premier de tout, Jésus vous aime. Je suis honorée de vous connaître et honorée de vous voir en tant que personne, mais aussi en tant que fille de Dieu. Je suis porteuse d'une bonne nouvelle. Je suis porteuse de la guérison, du miracle pour tous ceux qui ont Christ en eux. Ne pas oublier que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. La même puissance va agir aujourd'hui. La même puissance va vous délivrer aujourd'hui. Et à travers l'histoire, nous allons s'examiner. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis dans l'abattement? Pourquoi je suis découragée? Pourquoi qu'il y a des temps d'opposition et d'adversité alors que Jésus a tout accompli à la croix? Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a promis, Dieu m'a parlé, alors qu'il n'y a rien qui bouge, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses, des limites, j'ai des murs, j'ai des obstacles, mais Seigneur, pourtant, tu m'as donné une promesse. Mais il a fait la même chose. Il a promis à Joseph qu'il y aurait des personnes qui se prosterneraient devant lui, qu'il y avait une grande destinée. Donc, à travers tout ça, aujourd'hui, tu veux faire le partage. Le partage de ton PowerPoint. Nous allons pouvoir partager un peu mon cœur à travers les témoignages que le Seigneur a mis sur mon cœur et le pourquoi que ça a été choisi, le pourquoi de cette rencontre, témoin de sa réconciliation. Plusieurs ont été témoins de la réconciliation en donnant la vie à Jésus, mais aussi Joseph a été témoin de la réconciliation par rapport à ses frères. Par rapport à ses frères qui ont vendu Joseph, qui l'ont mis dans un citerne sans eau, il a eu réconciliation à travers le cheminement de Joseph. Et Joseph aurait pu être découragé, puis en vouloir, puis dire, regarde, ils ont voulu me tuer. Ils m'ont mis dans un citerne sans eau. Mais le Seigneur s'est servi de tout ceci pour sa gloire. Nous allons comprendre avec ce suivi. Aujourd'hui, Joseph choisit de Dieu. Nous sommes tous choisis de Dieu. Prendre des clés cachées dans l'opposition. À travers la traversée de Joseph, il y a des clés. Il y a des clés dans votre traversée aussi. Si vous avez un papier et un crayon, ça sera génial. Il y a des clés aussi. Joseph passe à l'opposition. Pourquoi l'opposition? Il n'y a rien d'intéressant dans l'opposition, c'est confrontant. Ça peut mettre des peurs, ça peut mettre des captivités, des résistances. De la captivité à la liberté, de l'opposition à l'élévation. Aujourd'hui, nous sommes choisis pour un temps comme celui-ci. Agrandis la page. Nous sommes choisis pour un temps comme celui-ci. Joseph, choisi de Dieu, nous dit Galates 1,15, la parole de vie, mais Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère. Et dans sa bonté, il m'a appelé. Donc, il nous a appelés dès le ventre de notre mère. On ne connaissait pas Dieu encore, mais il nous a appelés.
Il n'a pas dit une telle va vivre de l'adversité, je vais les envoyer vides avec aucune possibilité d'être sauvés ou d'être restaurés. Non. Déjà, dans sa bonté, dans son amour, il m'a choisi. Genèse 37, 34, 4 nous dit, Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé magnifique. Le vêtement brodé magnifique, c'est aussi un vêtement de plusieurs couleurs. Il dit 5 couleurs. Les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus que tous, alors ils commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler. Ici, le Seigneur a attiré mon attention, la jalousie, la colère, l'amertume, l'abandon, le rejet, l'intimidation. Joseph n'avait rien fait de mal. Il a été choisi, puis il a été revêtu d'un vêtement de 5 couleurs brodé. En cause des mauvaises intentions du cœur de leurs frères, de ses frères, ils l'ont déjà détesté à partant. Je vais expliquer, tu veux continuer? Je vais expliquer le pourquoi du vêtement. Le vêtement signifie la promesse et l'alliance de Dieu qu'il a faite avec Joseph. Joseph a été choisi de Dieu, mais a été choisi de Jacob parce qu'il était le plus jeune de la gang, mais aussi le fils de celle qui a aimé. Il s'est dit, je vais confectionner un vêtement de mes mains et je vais revêtir mon fils de ce vêtement parce qu'il est choisi. Joseph a quelque chose de différent de ses frères. Il a vu la destinée de Joseph. Il a vu l'appel de Joseph. Il a vu que Joseph était appelé à des grandes choses. Donc, tout de suite, Jacob avait des paroles de bénédiction. Tout de suite, Jacob avait des paroles bénies pour Joseph parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la destinée à travers le regard de Dieu. Mais les frères, eux, ont venu leur salir Joseph par leur mauvais cœur et mauvaise intention. Il faut réaliser que nous avons un vêtement choisi, confectionné par la main de Dieu, sans plis, sans souillure, la tunique de Christ. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, confessés comme Jésus sauveur, nous sommes revêtus de son seul et unique vêtement. Choisi de l'Éternel pour un temps comme celui-ci. Choisi à un appel merveilleux, à une destinée parfaite. Joseph, à cause de sa tunique, les frères ont réalisé qu'il y avait un grand appel. Ils ont réalisé que Joseph était appelé à quelque chose de grand. Et tout de suite, l'ennemi a contre-attaqué pour y enlever son manteau, pour enlever son onction, pour l'empêcher de rentrer dans sa destinée. Réalisez aujourd'hui, tous ceux qui écoutent, que Dieu vous a choisi. Il vous a déjà appelé dès le ventre de votre mère, avant votre naissance. À ceux qui sont enfants de Dieu, ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Nous sommes de la volonté de Dieu. Il nous a tissés de le ventre de notre mère. Aujourd'hui, leur manteau, à ceux qui ont enlevé, vont revêtir de leur manteau. À ceux que le manteau a perdu son terne en cause du découragement, reprendra la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui ont été blessés par leur famille, par des paroles de mort, par des paroles de malédiction, t'es bornienne, je t'aime pas, je te rejette, préfère un frère, préfère une soeur, toi tu es rejeté. Ceux qui ont vécu de l'intimidation, ceux qui ont vécu à être écrasés, même des abus. N'oublie pas d'enregistrer. Même des abus. À tous ceux qui ont vécu des duretés de cœur, même des paroles méchantes envers nous-mêmes. Je suis pas bonne, j'y arriverai. On m'aime pas. Ma mère a préféré mon frère et ma soeur. Ma mère a fait plein de choses, mais moi, on m'a mis de côté. Moi, mon frère m'a abusé, mon père m'a abusé. C'est comme si on arrive et qu'il vous a jeté, il voulait vous tuer, je veux dire spirituellement parlant, pour enlever votre manteau. Et c'est ça qu'ils ont voulu faire avec Joseph. Voler son manteau. Ils ont voulu le tuer au début. Mais là, il s'est dit,
on va le mettre dans le citerne sans eau. Verset. Citerne sans eau. Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Et beaucoup de gens abandonneront la foi, ils se trahiront les hommes, les faux prophètes viendront, ils se tromperont. Beaucoup de monde, et le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. À cause de la jalousie, à cause de la douleur, à cause du rejet, à cause de ceux qui veulent nous faire du mal. Ne pas oublier que Satan est venu détruire, voler, égorger. Mais Jésus est venu donner la vie en abondance. Mais si on regarde dans nos douleurs, si on regarde dans nos souffrances, on reste prisonnier. Et là, ils sont partis, ils l'ont jeté dans un citerne sans eau. Bye-bye, Mélisa, je t'aime beaucoup. Voilà, dans un citerne sans eau. Le citerne sans eau peut représenter l'abandon, peut représenter le rejet. Dieu m'a-t-il abandonné? Est-ce que Dieu a vraiment une promesse pour moi? Et là, on se met à douter. Et on se met vraiment à être découragé. Mais pourquoi ces choses-là arrivent? Pourquoi, Seigneur, tu m'as promis la délivrance, tu as promis de sauver mon couple, alors que je me sens dans un citerne sans eau, alors que je me sens abattu, que je me sens détruit. Je suis jeté. Tu es où, Seigneur? Tu es où pendant que je crie? Tu es où pendant que je pleure? Je sais. Au même moment, il éprouve Joseph dans sa foi pour montrer à Joseph, je suis là près de toi. Joseph, on sait qu'il y a eu des révélations de Dieu, que des pailles qui se prosterneraient, le blé se prosternerait devant lui, et aussi les étoiles, les astres du ciel se prosterneraient devant. Et là, les frères, non seulement qui étaient déjà jaloux, mais à cause de la vision, à cause du son de Joseph, ils se sont dit, vraiment, on a assez. On l'élimine pour de bon. Mais comme là, à cause de Ruben, qui l'ont mis dans le citerne sans eau, ils se sont dit, on va le vendre, les autres vont passer, puis il a été vendu 20 shekels, je ne sais pas, mais 20 shekels représente encore moins cher que l'argent qu'on donne à une prostituée dans le temps-là. Et là, les autres ont poussé, les mendiants représentent vraiment la dispute, la colère et aussi les chicanes. Il se trouvait en mendiant, les mendiants ont été le chercher. Voilà que c'est vraiment important de réaliser lorsque nous sommes dans un mauvais territoire de malédiction, un territoire là où il y a la malédiction, des paroles de mort. On se sent perdu, on se sent écrasé, on se sent attaqué. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous sortir de là, comme Joseph a sorti de là. Joseph est la représentation de Jésus. Jésus a été vendu par Judas, a été vendu par Judas. Il fallait qu'il soit vendu pour nous préparer à être rachetés par l'œuvre de la croix. Joseph est vraiment le symbole de la libération des témoins de la réconciliation. Et aujourd'hui, soyons réconciliés avec notre identité. Soyons réconciliés avec nous-mêmes, avec l'identité de Christ. Il est temps d'arrêter de se voir comme les autres nous ont vus, comme nous avons vu. Aujourd'hui, lorsque nous allons chanter, nous allons vivre la parole de Dieu, la louange du cœur d'adoration. Nous allons vivre sa bénédiction, chacun de nous. Même si on a été rejeté, même s'il y a des personnes qui n'ont pas été appréciées. Moi, je vais vous conter une histoire. Je pars d'une église. Je viens de l'Abitibi. Je pars d'une église. Il y avait des personnes merveilleuses. Mais je n'étais pas appréciée de tout le monde. J'étais un bébé dans le Seigneur et j'étais très, très intense. Très intense. Je me croyais wow, mais je ne connaissais pas beaucoup la parole de Dieu. À partir de là, il y a eu un cheminement envers moi que Dieu a fait depuis ma naissance, qui m'a rappelé les rejets, l'amertume, la colère, parce que mes frères ont voulu me rejeter. Je pars d'une famille de 14 ans.
Je suis la dernière de tous les enfants. Ma mère est venue au monde en 1911, mon père en 1901, moi en 1957. Ça faisait 6 ans qu'elle attendait un enfant, la dernière, on va dire après mon frère, 6 ans plus tard, et c'était impossible qu'elle ait un enfant que le médecin avait dit. Je suis arrivée. Je suis arrivée un peu comme la dernière de Joseph. Dieu m'a choisi. J'ai vécu de la jalousie. J'ai vécu de la chicane. J'ai vécu de l'amertume. J'ai vécu de la violence spirituelle, violence mentale, violence aussi de cœur et émotionnelle. Je suis devenue un peu tomboy. Et moi, qu'est-ce que maman a eu? C'est ce que les autres ont fait à ma mère. Ils ne feront pas à moi. Le mal que ma mère a eu, ou que mes sœurs ont, ils ne feront pas. Je suis devenue contrôlante, mais en même temps avec une crainte, parce que j'avais peur qu'ils me fassent du mal. J'étais quand même une petite fille délicate dans le temps-là. Et maman qui m'a eu à mois de décembre, prématurée, jaunisse, pas d'hôpital, j'aurais été supposée de mourir. Avec toute cette ambiance, le Seigneur, il dit, je t'ai choisi pour protéger tes frères et sœurs et amener la bonne nouvelle à travers ton témoignage, à travers le témoignage de Joseph et de qui que ce soit qui est ici. Vous êtes un témoignage de sa puissance. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance, Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Ce que nous avons enduré ou traversé, c'est pour nous développer le caractère de Christ, l'identité de Christ, afin que nous puissions avoir cette sagesse pour entrer dans les plans parfaits de Dieu. Mais on ramène nos douleurs, on ramène nos pleurs. Pourquoi, Seigneur? Tu dis que tu m'aimes, tu m'as fait avec bonté, puis regarde la vie que j'ai passée, la vie médiocre, la vie de pauvreté. Mais Joseph a gardé espoir. Joseph a gardé les yeux sur Dieu. A gardé les yeux sur Dieu. Genèse 37, 5, 9 nous dit, un jour, Joseph fait un rêve et le raconta à ses frères, et ses frères les détestent encore plus. Joseph leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Les gerbes de blé représentent le côté spirituel de la richesse qui représente Christ, notre blé, notre seule semence de la délivrance. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée, elle est restée debout. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée. Elle est restée debout. Donc, sa gerbe, elle ne s'est pas laissée écraser. Elle ne s'est pas laissée abattre par cette ambiance de malédiction ou de colère de ses frères. Elle s'est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle. Elles se sont inclinées profondément devant elle. Les frères de Joseph lui demandaient, « Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander? » Un peu à la québécoise, pour qui tu te prends, Joseph? C'est le petit dernier. Et tu vas venir nous dire qu'on va se prosterner devant toi comme si tu serais un roi. Oh, ça n'allait pas bien pour Joseph. Ça n'allait pas bien pour Joseph. Le voleur, comme j'ai dit tantôt, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante, me dit Jean Baptiste. Genèse 37, 22. Ses frères le voient de loin. Avant que Joseph arrive près d'eux, ils préparent sa mort. Ils se disent entre eux, « Tiens, voilà le réveil. Maintenant, allez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage la verra. Ensuite, nous verrons bien si ce rêve se réalise. Vous voyez? Il voulait enlever son manteau, briser son rêve, détruire les promesses de Dieu. Ne pas oublier que j'ai dit tantôt, le vêtement, la tunique de couleur était que Dieu avait mis une promesse. Dieu avait fait un serment. Dieu avait fait une alliance avec Joseph parce qu'il l'avait choisi.
chacun de nous, il nous a choisis. Il vous y a fait une alliance avec chacun de nous. L'ennemi ne peut pas prendre le manteau sur nous, à moins que c'est nous qu'on l'abandonne. À moins que c'est nous qui se découragent. À moins que c'est nous qui disent, j'en peux plus. J'arrête tout. L'ennemi, tout ce qu'il a à faire, c'est réalisons à travers tout ceci, Dieu avait déjà prédestiné Joseph à être élevé. Ne le tuons pas, dit Ruben. Puis il ajoute, ne le fais pas mourir. Jetez-le dans un puits du désert, c'est-à-dire un puits sans eau. Ne touchons pas à sa vie. Ruben veut sauver Joseph de leurs mains et le ramener à son père. Genèse 37, 20 nous dit, des commerçants du pays de Mendian passaient par là et retirent Joseph du puits et le vendent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Les Ismaélites emmènèrent Joseph en Égypte, car Ruben devient près du puits. Joseph n'y est plus. Alors il déchire ses vêtements. Il déchira les vêtements, parce qu'il n'y avait plus de tunique, là, Joseph. Ils ont pris le vêtement, ils l'ont déchiré. Est-ce que ça l'a annulé la destinée de Joseph? Est-ce que ça l'a exterminé l'appel de Joseph? Est-ce que ça l'a empêché Dieu d'accomplir sa volonté parce qu'ils ont déchiré le vêtement? Non. Parce qu'il était prédestiné. Parce que Dieu avait des plans. Alors les autres arrivent avec le vêtement souillé. Il revient vers ses frères en disant, l'enfant n'est plus là. Il avait 17 ans, Joseph. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? On se rappelle, tantôt j'ai dit dispute, colère, amertume, jalousie. C'est ça que mendiant veut dire. Quel est le territoire de votre cœur qui a encore des mendiants? Quelle est la situation de votre cœur qui a encore de l'amertume, de la colère et de l'offrande? Qui vous empêche à prendre accès à l'élévation, de prendre accès à l'appel de Dieu. Réalisez qu'aujourd'hui, c'est un jour pour vous. Seigneur, je te remets chaque personne entre tes mains. Je te demande de localiser chaque cœur, chaque blessure, l'amertume, la colère, la dispute, les mots, les paroles de mort, la malédiction, les terres là où c'était le désert, là où c'était des puits sans eau. Tu as payé le prix à la croix une fois pour toutes. Tu les as rachetés, toi-même en payant de ton sang. Toi, notre Rédempteur. Je te demande de toucher chaque personne. Je te demande de te délivrer dans cette traversée de mendiants, du désert que tu as emmené à l'Égypte, pour que Joseph devienne un serviteur reconnu de Potiphar et de Pharaon. À travers notre traversée de vie, Seigneur, nous avons été dans les citernes sans eau. Nous avons été, Seigneur, dans l'Égypte. Nous avons été, Seigneur, dans l'accusation, dans la condamnation. Mais il y a des clés que je veux de ta main étendue que tu remettes à chaque. Au nom puissant. Je m'en remets à toi. Les frères tuent un bouc. Ils prennent le vêtement de Joseph et le trempent dans le sang. Ils envoient le beau vêtement à leur père avec ce message. Le menteur qui est derrière. Qui fait croire que Joseph est mort. Il fait croire que Joseph, il n'est plus là. En plus, il tue un bouc. Ceci me ramène à l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu demandait à Abraham, ton fils, Isaac, de le sacrifier sur le bûcher. Et c'est là, tu peux trouver les notes, de sacrifier sur le bûcher. Moi, j'ai fait le lien de ce bouc qui a pris le sang du bouc, qui a pris la place de Joseph, qui était les autres qui voulaient tuer, mais qui a fait du compte, Dieu l'a délivré des mendiants pour l'emmener
en Égypte pour qu'il rentre dans sa destinée. À partir de là, le bouc a pris la place de Joseph, le bouc a pris la place aussi d'Isaac. Jésus, notre agneau immolé, a pris notre place. Il faut réaliser que ce n'est pas nous qui va mourir, mais Dieu nous amène à une autre dimension de sa gloire. Une autre dimension de sa gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur qu'à partir, j'anéantis les signes de la prophétie du mensonge. Oui Seigneur, j'anéantis tout ceci. Il faut réaliser que lorsque il a été à la montagne, comme c'est écrit dans Genèse 22, 14, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Les cornes représentent la puissance, l'autorité de l'ennemi, l'autorité du diable, l'autorité du menteur. Il s'est pogné dans ses propres cornes. Il s'est pogné dans ses propres mensonges. Oh Seigneur, je t'aime. Ouf! Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. La tunique représentait sur Joseph le rocher. Je prends soin de toi. J'ai une alliance avec toi. J'ai des promesses avec toi. Je m'occupe de toi. Je suis Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera beau. Ce que vous avez été volé, détruit, il vous sera. Là où ils avaient été liés par les cornes du mensonge, ils sont poignés dans les branches. Et le bouc a été détruit par l'œuvre de la croix. Il est écrit que Christ a désarmé l'homme fort, a désarmé une fois pour toutes par l'œuvre de la croix. Pourquoi lui donner du pouvoir? Pourquoi lui donner de la puissance? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Cherchez le verset là. C'est vraiment important d'anéantir, comme réalisé Isaïe 44, 25. J'ai anéanti les signes des prophètes de mensonges aujourd'hui. Tous les mensonges sont anéantis par cette vérité. Tous ces mensonges que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a choisis. Il nous a prédestinés d'avance. Il a fait un appel spécial dès le ventre de notre mère. Il nous avait déjà tissés. J'écroule et j'abatte le monde. Isaïe 44, 26 nous dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et je dis de Jérusalem, elle sera. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leur ruine. Y a-tu dit qu'il nous laisse dans la ruine? Je veux pas entendre parler. Est-ce qu'il a dit qu'il nous laisse dans la ruine? Non. Il relève leur ruine. Il relève leur ruine. Genèse 39, 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. Donc, il est acheté comme esclave. Il aurait pu être dans l'esclavage des chaînes, des fouets. Non, Dieu avait un appel. Il l'a placé auprès de Potiphar, au service, le meilleur emploi. Il avait toute l'autorité sauf de toucher sa femme. Nous, quel que soit le travail singulier, Dieu, on parle dit, Dieu nous place là, on va être assuré d'un emploi que Dieu lui-même a disposé, que Dieu lui-même a vu. Mais encore là, notre regard comme qui est sur les défis, sur les adversités, sur le salaire. Ah, j'ai mal partout. Où qui est notre... Ça m'a fait rire, je pense que ça lui parle. C'est de vraiment réaliser, Seigneur, c'est vraiment toi qui m'as mis ici. C'est par ta bonté que tu m'as placé. C'est par ta bonté que tu m'as appelé. Sinon,
Quand tu ouvres une porte, la porte ne peut se fermer, mais quand tu la fermes, personne ne peut l'ouvrir. Si c'est moi qui m'a mis ici, si c'est l'ennemi qui m'a emmené, mais ferme la porte, Seigneur, et montre-moi la porte que tu as pour moi. Aide-moi à reconnaître mon territoire comme Joseph l'a reconnu. Aide-moi à voir qui je suis en toi. Je ne suis pas une perdante. Je ne suis pas une personne qui est faite pour travailler dans la médiocrité. Christ vient. Christ. Établi sur sa maison, il lui confiait tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égypte. Wow! Pas à cause que Pharaon ou Potiphar était faim, parce que Joseph était là et qu'il avait obéi. À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Soit à la maison, soit au champ. Je relâche cette bénédiction sur chacun de vous. Au nom de Jésus, on continue. Au nom de Jésus. Koya mama la baba. Le prochain verset. Kola baba baba la baba. Béni, béni sois-tu, Seigneur. Béni mon jour, roi. Merci. Merci. Petit rappel de l'histoire. Joseph fut face à l'opposition de sa famille. Il était choisi de son père et de Dieu. Et là, Pharaon, Potiphar, voit à Joseph quelque chose de différent. Il voit qu'à lui, il y a du potentiel. Il voit à lui qu'il y a quelque chose, qu'une grâce spéciale est en lui. Et cette grâce a emmené la grâce de Potiphar. Il a emmené Joseph à avoir un poste d'exception. Pourtant, l'adversité, la jalousie, la peur, la colère, l'amertume, l'abandon, l'intimidation, l'écrasement. Rien ne montre que Joseph aurait un poste comme ça. Mais Pharaon, Potiphar, qui ne savait pas que Joseph était un homme de Dieu, a quand même vu le potentiel. À cause que, quoi? Joseph regardait à Dieu, se rappelait de sa promesse, se rappelait ce que Dieu lui avait choisi. Même Jacob avait dit, il y a un grand avenir, mon fils. Il y a une royauté sur lui. Il a revêtu de tunique. Aujourd'hui, tout vêtement que ceux ont mis sur toi, parents, frères et sœurs, mère, père, amis, intimidation, quelles que soient les paroles, ce n'est pas votre vêtement. Je l'enlève. Je l'enlève maintenant. Comme qu'il a fait avec Josué, je vous revête vêtements. Les 5 couleurs que Joseph a. Parce que Dieu le fait de ses propres mains pour chacune. Vous serez reconnus pour votre appel et votre potentiel. Vous serez reconnus pour qui vous êtes en Christ. Vous serez reconnus pour qui vous êtes en Dieu. Vous serez reconnus à l'identité de Christ. Que tout vous aveugle maintenant. Je sépare la lumière d'avec les ténèbres. Que tout ce qui vous embrouille, c'est l'ennemi qui va être confus. Que tout qui vous a emmené dans le pays de mendiants sera un pays de riches. Au nom de Jésus. Il a choisi de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà les clés. Et remarquez bien la première clé. Il est choisi de Dieu. Deuxième clé, la grâce de Dieu. Troisième clé, Joseph garda la foi. Quatrième, Joseph trouva grâce aux yeux de Pharaon. Cinquième clé, l'épreuve de la foi. Et là, ça l'a amené l'ennemi à accuser Joseph parce qu'il s'est dit, wow. Il est en train de l'emmener dans un lieu élevé. Là, moi, là, il faut que je le détrône. Il faut que je l'enlève de là, ça ne se peut pas. Fait qu'il arrive, l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui bonté. Merci, Seigneur. Il se mit en faveur aux yeux du chef de prison. Il fut accusé par la femme de Potiphar, parce qu'elle voulait coucher avec, mais lui, il ne voulait pas.
puis elle a crié en gardant le vêtement, tirant le vêtement, encore une autre fois que son manteau fut enlevé. Une autre fois, ils ont enlevé son manteau. Une autre fois, ils se sont dit, hey, il faut détruire Joseph. Et Joseph, il était nu, là. Mais Dieu avait moins Joseph dans le spirituel pour faire sur la terre comme il sait. Et là, il a été accusé injustement. Nous avons l'accusateur qui vient nous condamner dans nos faiblesses, dans nos peurs, dans nos échecs, par la honte. Un tel te fait ci, t'es pas aimé. Là, il nous rappelle, mais à un moment donné, on s'auto-rejette. Personne ne veut de moi. J'ai pas l'instruction. J'ai pas la tête. Mais Joseph a toujours gardé focus sur Dieu. Toujours gardé focus sur Dieu. Et là, il fut accusé qu'il a essayé de violer la femme de Potiphar. Mais à court là, Dieu le plaça dans un poste élevé. Il aurait pu le mettre dans un trou noir puis dire, ben, Joseph, va par là. Non, la main de Dieu était sur Joseph depuis le début jusqu'à la fin. La main de Dieu était même sur le vêtement que Jacob avait revêtu son fils. La main de Dieu était déjà là parce qu'il avait déjà prédestiné Joseph et tissé dans le ventre. Oh Seigneur. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Remarquez bien. Sous sa surveillance, tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que. Et rien ne s'y faisait que par lui. Rien que par toi, que par toi, que par toi que ceux écoutent. Que par toi. Rien ne s'y faisait que par lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis. Parce qu'il nous a revêtus. Parce qu'il nous a prédestinés. Parce qu'il l'a fait avec bonté et amour. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Il donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Merci Seigneur, je le prends pour chacun de nous. On n'est pas des perdants, on n'est pas des médiocrités, on n'est pas des pauvres. On n'est pas des moins. On n'est pas ceux qu'on a raté, on a fait un échec, on a fait une erreur, peut-être qu'on n'était pas dans l'excellence à l'école, mais nous avons l'excellence à l'école. Genèse 44. Seulement, quand tout ira bien, souviens-toi, on se rappelle que Joseph a parlé aux deux personnes qui étaient dans la prison. Il était interprète, prophète. Il interprétait les rêves. Il aurait pu dire, ben, ça y est, j'ai perdu. Je suis en prison, j'ai perdu mon appel. Je suis plus capable de faire le ministère, je suis en prison. Mais le Seigneur, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il m'a promis qu'il se prosternerait devant moi, puis je suis rendue là. Mais là, Seigneur, là, c'est comme si on se met à douter de Dieu. Pourquoi tu m'as dit ça alors je suis dans la prison? Mais le lieu de la prison, c'est un lieu d'élévation. C'est de briser de la captivité à la libération. Le lieu de l'opposition, c'est un lieu d'élévation. Le lieu de l'adversité, c'est armé dans l'épreuve de foi pour traverser, rentrer dans la percée. Que vos regards changent. Que votre cœur soit. Que votre âme soit restée. Qu'aujourd'hui, nous ne voyez plus l'adversité parce que le monde m'a fait du mal, mais de vous rappeler, Dieu m'éprouve dans la foi pour que je puisse marcher dans la direction de Christ. Là où j'ai été abattu, là où j'ai eu de la colère, là où ils m'ont fait du mal, Dieu m'a sorti, délivré du pays du mendiant, du pays, du désert,
de la pauvreté. Il m'a emmené dans un pays de richesse. Oui, j'ai été accusé. Oui, j'ai été condamné. Oui, j'ai été mis en prison spirituellement parlant. Mais Dieu m'a donné un poste. Dieu a brisé les chaînes de la captivité à la libérer. Et là, il interprète les rêves. Il dit à un qui était placé au travail de Pharaon. Il dit à celui qui est revenu prendre son poste de Pharaon, rappelle-toi de moi. Souviens-toi de moi et agis avec fidélité envers moi. Je t'en prie, évoque mon cœur près du Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Mais Dieu, on pourrait dire qu'il l'a oublié, ça a été 2 ans plus tard. On se rappelle, tantôt j'ai parlé qu'il avait 17 ans. Quand que Joseph a rentré dans son ministère auprès de Pharaon, il avait 30 ans. Et là, il aurait pu dire, mais là, le Seigneur m'a oublié. Et Seigneur, j'étais en prison, là, ça fait 2 ans. Là, je ne suis pas sorti, pourtant tu me l'as promis. Mais nous avons des murs devant nos cœurs. Nous avons des pierres. Pourtant, Jésus a détruit les murs de l'inimitié qui nous séparaient du Père, afin que nous soyons réconciliés. Mais on se met à des murs par nos peurs. On se met à des murs. On se met à des pierres. On se met à un voile. Et là, Dieu est en avant de nous, puis il est là, mais on ne l'entend pas. Parce qu'on regarde à nos émotions. Parce qu'on regarde à ce qui nous arrive, ou à nos erreurs, ou à la honte. Pourtant, Jésus a déchiré le voile. Pourtant, Jésus a payé le grand prix à la croix et qui a tout accompli. Il a vraiment tout accompli, l'œuvre de Dieu. Rentrons dans cette dimension que Jésus a tout accompli. Rentrons dans la dimension de l'appel de Dieu. Comme s'il dit ici, c'est toi qui seras étendard de ma maison et tout mon peuple dépendra de tes ordres. C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi. Le Pharaon dit à Joseph, regarde, je te nomme étendard de tout l'Égypte. Le Pharaon retira de son doigt la bague à cacher et l'a mis au doigt de Pharaon et le fit revêtir d'habits et de félins qui représentent la justice et lui mit un collier d'or au cou. Réalisez, Joseph faisait 2 ans qu'il était en prison. Il se pensait oublié. Un jour, pendant ces 2 ans, Pharaon eut des songes. Le blé qui dévorait, le blé d'Inde qui dévorait l'autre blé d'Inde et la vache maigre qui dévorait la grosse vache. Il fallait que ces choses arrivent pour que Joseph sorte de prison, qu'ils l'ont préparé pour qu'il parle à ça. Et Pharaon a vu dans Joseph quelque chose d'exceptionnel, une grande sagesse que l'homme n'a. A vu quelque chose d'exceptionnel dans Joseph, qu'il avait un appel exceptionnel. Non seulement à travers l'adversité, à travers le citerne sans eau, il a été vendu, il a été accusé, et la représentation du salut de Jésus-Christ, partager l'héritage en nos familles. De la prison, Dieu l'a élevé premier ministre et Père spirituel. Nous avons un héritage à partager. Nous avons un héritage à donner. Mais si on la laisse entre la main de l'ennemi, ça ne pourra pas se faire. Si on la laisse dans nos pensées mendiants, on ne pourra pas. Mais si on réalise aujourd'hui que Dieu m'a choisi, que Dieu m'aime, je ne vis plus dans le passé. Je ne vis plus dans la douleur. C'est Dieu. C'est Christ, mon sauveur, mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. À partir de là, Joseph rentra dans l'appel recommandé par Dieu par la bouche de Pharaon, un ennemi. Mais il a reconnu le potentiel.
Parce qu'on marche dans la sainteté de Dieu, parce qu'on marche dans la promesse de Dieu, parce qu'on a choisi de suivre Dieu. Les personnes reconnaissent qui nous sommes. Notre appel est qu'est-ce que Dieu veut faire. Et là, Joseph a été revêtu de toutes ces choses. Et l'histoire nous dit, le récit de Joseph, il aurait pu être en colère contre ses frères. Il aurait pu dire, ben moi, je vais en profiter pour les écraser. Moi, je vais en profiter pour les étriper, pour les... Non. Il les a peut-être un peu confrontés au début, mais il y avait l'amour de Dieu. Il a dit aux autres, vous êtes venus espionner. Et je crois que vous avez venu espionner et voler. Et tout de suite, les autres ont appris à se prosterner devant Joseph charnellement à cause de la peur, à cause des émotions. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était à Joseph. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Et là, Joseph les accusait qu'il les avait volés parce qu'ils mettaient des pierres, des choses dans leur sac, sur leur âne. Et il a gardé un frère à prison pour qu'il revienne avec Benjamin. Mais le but, c'était de voir Benjamin, que lui aussi avait été choisi de Dieu. Lui aussi, de là que Joseph le protège parce qu'il pouvait être attaqué de l'ennemi. Et là, les autres, la frousse en poignée, ils ont revenu voir leur père. Le but de tout ça, parce que les autres allaient qu'ils sortent de mendiants pour aller dans une terre bénie, dans une terre qui représente l'héritage de Dieu pour la famille de Joseph. Dieu ne voulait pas détruire les frères, il ne voulait pas détruire la famille de Joseph, mais de disposer leur cœur au pardon, à la repentance, de disposer leur cœur à s'ouvrir au salut de Dieu. Alors les autres reviennent parce que leur père, il pensait encore que Joseph était mort. Je ne peux pas vous laisser apporter Benjamin, mon fils est mort. Lui, il va mourir. Je ne peux pas le laisser. Et les autres se sont dit, mais si Benjamin ne va pas. Et là, ils ont retourné là-bas avec Benjamin. Et là, Joseph s'est caché en arrière. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes parce qu'il a vu Benjamin. Il a pleuré de l'amour de Dieu. Il a pleuré pour le cœur de Dieu. Et là, il a regardé ses frères, il les a appelés à l'école. Et là, il s'est découvert, puis il a montré son visage. Les autres premières, le blé, gerbes de blé, se sont prosternés devant Joseph. Et Joseph dit, non, prosternez-vous pas. Prosternez-vous pas. Ça a été prévu de Dieu que ces choses se fassent pour que vous puissiez rentrer dans votre héritage, de sortir de mendiant, de sortir de votre famille, d'un territoire de malédiction. J'ai aucune colère, je ne vous en veux pas. Et là, le père réalise que Joseph est vivant. À la troisième rencontre, il voit son fils. Il pleure son fils. Il loue le Seigneur. Joseph est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et Joseph prend toute la famille sur son aile en achetant chaque terrain, parce qu'il y avait 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Il a tout acheté, les terrains, sauf ceux des prêtres, pour sa famille, pour bénir sa famille. Pendant ce temps-là, Dieu est en train de préparer un territoire. Pendant ce temps-là, Dieu est en train d'élever le peuple. Pendant ce temps-là, il est en train de préparer une famille. Qu'est-ce que Dieu, Jésus, est en train de préparer? Nous remettre l'esprit de consolation. Et là, il réalise les autres, le privilège qu'il avait lorsque Joseph emmena la famille en plus, on était à Pharaon, les terrains, mais Joseph a acquéri les bénédictions pour bénir sa famille afin qu'il puisse vivre dans l'âme. L'ennemi est venu détruire, voler, égorger, et Jésus est venu amener la vie à l'âme. Quand toutes les personnes qui ont souffert réaliser que Dieu est en train de préparer des choses.
Réalisez que vous avez une demeure. Réalisez que l'esprit de consolation est avec vous. Réalisez que Joseph représente multitude abondante pour vos enfants, pour vos saints-aimés, pour vos bénédictions, vos bien-aimés. Ne voyez plus l'épreuve comme une catastrophe. Ne voyez plus l'adversaire comme quelque chose qui l'écrase. Ne voyez plus les accusations comme une perte. Ne voyez plus l'offense comme quelque chose de fini. Ne voyez plus le rejet comme quelqu'un qui est mal aimé. Mais voyez celui qui vous a choisi. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. La chanson donne ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Je vais mettre la louange de donner tout votre cœur. Je t'appartiens, je te donne mon cœur pour préparer votre cœur pendant la louange, afin qu'on puisse vraiment se disposer. Seigneur, je te remets. Seigneur, je te remets mes blessures. Je te remets mes murs, mes pierres. Je te remets mes cris, les échecs. Je te remets ma famille, je te remets l'enfant, je te remets, parce qu'elle a tellement fait du mal. Mais aujourd'hui, je veux que ces murs soient ces pierres. Je veux que ça, comme Joseph, quoi qu'il arrive, préparez vos cœurs. Merci, Seigneur, de toucher chaque femme. Merci, Seigneur, de toucher chaque femme et chaque homme. À travers cette chanson, je te demande de localiser et de leur parler au nom de Jésus. Seigneur, je vais relâcher une phrase et ensuite je vais prier. La première, la bénédiction de Joseph à Pharaon, c'est un signe de pardon, de repentance et de richesse. Donc, le pardon amène la bénédiction, la repentance entre dans notre percée. Ils ont repris leur territoire et leur héritage. Isaac était d'un âge avancé lorsque, pour le fils, on rappelle le bouc, et Joseph, qui était rendu à 30 ans, avait les terrains pour pouvoir bénir ses frères et sœurs. Alors aujourd'hui, dans cette conclusion, on va finir avec des versets puissants de réaliser que c'est notre héritage. On va prendre pleine mise de notre héritage. On va dire c'est assez. On va dire c'est assez de vie de nous voler. C'est assez de nous faire peur. C'est assez de nous dire qu'on n'est pas aimé. C'est assez de dire qu'on est rejeté. C'est assez de dire je sers à rien. Assez. C'est assez. On compte jusqu'à 3 et on le dit ensemble. 1, de tout votre cœur. 2, 3, assez, c'est assez. Je te remercie, Seigneur, que maintenant, nos cœurs sont devant toi. On te demande pardon, Seigneur, pour la peur et le doute. Pardon d'avoir cru le menteur. Alors qu'il est écrit dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, que nos fardeaux soient devant. Que tout héritage, Seigneur, familial, d'héritage, Seigneur, de satanique, de paroles de mort, de religion, soit brisé au nom de Jésus. Là où que nous a mis dans un puits, mais toi, je déclare que l'abîme sèche maintenant et que tu nous délivres au nom de Jésus. Et je te remercie, Seigneur, que tu as déjà payé le prix. Tu nous as déjà sortis de l'esclavage familial, relationnel ou entité, de la peur, de la dépendance, de l'auto-rejet, de la colère. Tu as délivré Joseph et tu nous as délivrés. Tu as délivré Jésus à la croix en nous emmenant des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie et de l'enfer de la fosse du lion au royaume de Dieu. Nous prenons position parce que nous siégeons dans les lieux célestes en Jésus-Christ et nous déclarons que l'ennemi est sous nous. Je te remercie pour libérer les cœurs. Mettez vos mains sur vos cœurs. Libère les cœurs. L'amour a triomphé. Elle a triomphé sur le mal et les douleurs. Elle a triomphé sur la peur et la colère. Elle a triomphé sur les paroles de mort.
lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, ont eu des conséquences. Mais c'est qui tu as maudit? C'est la terre et le serpent. Tu ramperas, tu mangeras ta poussière. C'est pas nous. Aujourd'hui, je maudis tout ce qui est satanique. Je maudis le serpent. Je maudis toutes les paroles qui sont contre nous. Je maudis tout héritage familial, diabolique, religieuse, d'esprit de religiosité, comme tu as fait avec le figuier, soit maudit aujourd'hui. Et nous porterons les fruits du Saint-Esprit. Je libère chaque femme maintenant, chaque homme. Je libère chacun de nous. Vous allez vous lever avec foi. Chacune. Maintenant, levez-vous. Levez-vous. Au nom de Jésus, levez-vous. Chacun de nous, on se lève. On lève nos mains et on prend. On dit, Seigneur, répète après moi, Seigneur Jésus, je crois, je suis ta fille. Tu m'as prédestiné à faire tes œuvres. Tu m'as choisi pour un temps comme celui-ci. Parce que tu as une destinée parfaite pour moi. L'adversité, l'opposition, la crainte me servira à être propulsé par ta main étendue. Aujourd'hui, je rentre dans ma destinée. Je te remercie, Seigneur, que tu m'as donné l'amour de toi-même envers moi, envers ceux qui m'ont blessé. En fait qu'aujourd'hui, je dise à mon âme, pardon, je t'aime. Rentre dans ta destinée. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui, pour tout cœur que tu as touché. Seigneur, je déclare qu'à travers le témoignage de ma sœur, la guérison qu'elle a eue dans son dos, à propos de son dos, Seigneur, donne-lui chaque parole, que la puissance qui agit dans son corps agira dans chaque personne ici. Chaque puissance qui a donné la guérison, que ce soit rallongé, que ce soit redressé, que ce soit un esprit d'arthrose qui quitte. Aujourd'hui même, ces personnes sortiront guéries. Aujourd'hui même, ces personnes sortiront redresser, affirmer, propulser au nom de Jésus. Toi qui étais riche, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Aujourd'hui, Seigneur, que ton feu descende, ton feu de guérison, au nom de Jésus, sur chaque tête. Maintenant, que le témoignage de ma sœur, qu'elle peut compter qu'est-ce qu'elle vivait, comment qu'elle le vivait, et dès la prière, comment que Dieu a agi. Voici, Viviane, je te passe la parole. C'est pas vieux, ça date d'hier après-midi. Evelyne était avec moi et puis j'avais une petite douleur au genou gauche et je lui en ai fait part et elle a commencé à prier pour moi. Et elle a vu tout de suite qu'il y avait un décalage entre mes deux épaules. Donc, c'est-à-dire depuis ma naissance, en fait. Un décalage au niveau du corps, une jambe plus longue que l'autre, une épaule plus haute que l'autre, enfin tout en décalé. Et porteuse de semelles aussi à cause de pieds creux. Et donc, elle s'est mise tout de suite à prier et à ordonner que ma colonne vertébrale, je suis émue, désolée, c'était pas prévu, ma colonne vertébrale se redresse, mes deux épaules se sont réalignées, mes hanches aussi, et ma jambe s'est rallongée. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai les pieds creux. Alors, c'est une anecdote, j'ai dit, Seigneur, ça fait des années que je porte des semelles.
Et dans le temps, je portais des escarpins parce que je trouvais ça joli. Et j'ai dit, ben, depuis que j'ai des semelles, je ne peux plus tellement porter ça. Et le podologue m'a dit, plus de talons, plus rien de tout ça. Et j'ai dit, ben, écoute, Seigneur, je veux des escarpins. Et non seulement le Seigneur a réaligné le corps, mais la voûte plantaire n'est plus creuse. J'ai retrouvé un pied normal. Voilà. Donc, le Seigneur a réaligné au niveau de mes épaules, de ma colonne vertébrale, de mes hanches. Et au niveau de mes pieds, ben, mes pieds sont redevenus normaux. Voilà. Merci Seigneur. Là, je ne sais pas si on voit bien. Il y avait un gros, enfin, c'était vraiment très creusé. Donc, j'ai vu la différence. Pas en parlant, j'ai de la misère. Parler à la situation éternelle. Je suis l'éternel. Parler de tout ça duquel je vous ai déjà guéri. Dieu, tu redresses. La femme qui t'a courbé, la femme qui t'a courbé, la femme qui t'a courbé, Jésus, quand il a dit à la femme, redresse-toi, c'est redresser tout ça. Mais il n'a pas dit, ben, il faut que je prie des heures, il faut que je fasse ci, il faut que j'aille voir. Dieu n'est pas contre qu'on aille voir un médecin, mais il ne faut pas avoir cette pensée-là. Il faut avoir la pensée que Dieu guérit, que Dieu redresse, que Dieu rallonge les membres. Il a donné la vie à des ossements morts, il ne faut pas l'oublier. Il a prophétisé. Ézéchiel, il a pris Ézéchiel, l'a transporté sur les ossements. Il dit, prophétise sur les ossements. Prophétise sur le dos de ma sœur. Prophétise sur chaque personne qui a une douleur, une maladie, cancer, quel que soit. Dieu, il dit prophétise. À ceux que le cancer, je prophétise la vie. À ceux qui ont une jambe plus courte, je prophétise un rallongement, un redressement. Comme cette puissance que tu pour ma soeur, ira pour toi, ma soeur. Ira pour tous ceux qui écoutent. Maintenant, je commande à ton dos à se redresser. Je commande un redressement, un rallongement. Tu écoutes, Osman. Tu écoutes maintenant. Rallonge. À tous ceux qui ont une jambe plus courte, rallonge. Rallonge. À tous ceux qui ont une douleur dans l'épaule à cause d'une déficience ou encore, Seigneur, d'un problème arthritique. J'ordonne à tout esprit arthritique, tu quittes maintenant et je commande une restauration dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que le dos de ma soeur, maintenant je te parle, que ce soit un accident, esprit d'accident ou d'infirmité, je te commande, tu quittes. Car Jésus a porté nos douleurs, nos infirmités. Il a porté la maladie à la croix. Relâche son dos maintenant. Relâche le dos de ma sœur maintenant. Au nom de Jésus, je te commande la guérison. Maintenant. Guérison maintenant. Toi. Guérison maintenant. Commence à faire des gestes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus, la voix, la puissance, maintenant. 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 Au nom de Jésus, mettez ses mains vers elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je commande aussi, Seigneur, ses jambes à reprendre force. Entorse te redresse maintenant. Je parle au disque lombaire, l'opération du Saint-Esprit. Maintenant. Maintenant, comme tu as fait pour moi, Père. Un jour, j'avais les mains arrangées comme ça. J'avais le doigt de la cachette. Je n'étais même pas capable de prendre l'argent, j'échappais tout.
J'ai 5 opérations dans mes jambes. J'avais de la misère à marcher. Le 5e lombaire décroche, tourne mon 4e lombaire. Ségrène, l'opération n'est pas sûre. J'avais le tunnel carpien jusqu'à là. J'ai eu 4 étapes de guérison à différents temps. Aujourd'hui, je suis comme ça. Je touche mes pieds. Je marche. Moi, j'ai ma prothèse, mais je marche. Je marche. Non. Il m'a donné la puissance de celui qui est en nous. Que tu as fait pour moi, Père. Guéris son âme. Belle créature, elle est tellement merveilleuse. Elle est tellement précieuse. Je veux tout ta vie. Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens peut-être dans ton âme, peut-être dans l'esprit. Qu'est-ce que tu ressens, petit? Voilà. J'ai senti une lumière dans ton âme. J'ai senti comme un espoir dans mon âme. Et je ressens quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je déclare la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens donner un câlin. Viens donner un câlin. C'est bon. Va donner un câlin.